Je veux juste que tu saches que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Et ils se sont embrassés sous le coucher du soleil au bord de la mer. Oh, c'est déjà fini? Quel dommage! Cette histoire est si belle, mais malheureusement elle n'existe que dans les livres. Je crois que j'ai lu presque tous les romans de Florian. Je me demande comment il est. Probablement aussi doux et gentil que ses personnages. La Saint-Valentin approche. Chérie, prépare-toi pour la fête de ce soir. Il y aura sûrement plein de messieurs mignons. Je suis pas intéressée, maman. Salut, je suis Vanessa et je viens de France. Je vis aussi dans un château comme une princesse. Mais mon histoire d'amour n'est pas aussi sereine que la leur. Ma mère est une politicienne, et même après l'âge de 40 ans, elle fait toujours tourner les têtes. Vanessa, viens ma chérie, je veux que tu rencontres quelqu'un. Antoine. Il est un garçon riche et magnifique, mais un peu excessif. Fils du maire de la ville, il est, disons, célèbre. Mouah! Tu es superbe, surtout dans cette robe. Laisse-moi deviner qui l'a choisie. Nul autre que l'élégante Madame Noailles. Quel beau parleur. Il sait vraiment comment charmer ma mère. Ce serait merveilleux que tu deviennes mon gendre. Maman! Un matin, je me promenais dans le parc, absorbée par le dernier chapitre du roman d'amour de Florian. Ça faisait un moment qu'il n'a pas publié de nouveaux livres. Peut-être qu'il arrêterait d'écrire parce qu'il n'était pas connu. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou qui dépassait de l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Le chien m'a regardé fixement. Et doucement, doucement. Qui est un beau garçon? Oh, les mots n'ont pas l'air de marcher sur lui. Oh, je suis désolée, ne mords pas. Quand j'ai aperçu une petite librairie au bout de la rue, j'ai su qu'elle me sauverait la vie. Attendez, aidez-moi! Je l'ai percuté et nous sommes tombés tous les deux par terre. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Ma mère deviendrait folle si elle savait que sa fille raffinée vient de fuir un chien pour sauver sa vie. Ça te dérangerait de te lever, s'il te plaît? Je suis désolée, je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il est nouveau ici. C'est logique, cette librairie est aussi nouvelle. Non, ne l'ouvre pas, il est peut-être encore là. On dirait que je n'ai non pas un, mais deux invités non sollicités, hein? J'ai dit que j'étais désolée. Je t'en prie, débarrasse-toi-en pour que je puisse partir. Il a haussé les épaules, a ramassé mon talon haut, et avant que je puisse réagir, il l'a jeté au loin. Et le chien l'a poursuivi, disparaissant. J'étais stupéfaite. C'était des talons de Jimmy Choo, qui étaient un cadeau de ma mère pour mon 17e anniversaire. Impressionnant à courir dans ces talons. Si tu ne m'étais pas tombé dessus, qui sait ce qui aurait pu t'arriver, hein? Je n'ai pas pu discuter car il avait raison. J'ai marmonné un merci et je suis partie. J'espère ne plus jamais le croiser, celui-là. Quelle terrible journée, si ennuyeuse. Mais le pire restait à venir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise avec Antoine. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Vanessa, chérie, tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un au lieu de te plonger dans ces romans d'amour. Antoine te convient parfaitement. Ce serait merveilleux si vous étiez ensemble, tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai parlé qu'une fois avant. Mais nous aurons plein d'occasions pour nous rapprocher. Oh, dis oui, je t'en prie. Pas question, je ne veux pas m'approcher de l'amour parce que je ne crois pas en l'amour. L'attitude de ma mère était étrangement persistante. Antoine est un bon garçon, ma chérie. Il vient ici tous les jours pour te voir. Je dois faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter tout ça. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est sorti tout seul. SOS. Il est PDG d'une entreprise à l'étranger. Mais ça a marché. Maman a arrêté de me pousser et Antoine avait l'air complètement frustré. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils veulent rencontrer mon petit ami. Je suis condamnée. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation aussi délicate. Totalement paniquée. Impossible d'avoir un vrai petit ami. Je vais juste engager un gars pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais ce plan a été un désastre total. Car tous les gars que j'ai envisagé d'engager se sont révélés bizarres. J'ai juste peur de tomber amoureux de toi. Je veux dire, qui n'aimerait pas ton beau visage? Berk! Si les choses deviennent incontrôlables, elles ruineront tout mon plan. J'ai été effrayée de voir le chien d'hier. Mais aujourd'hui, il me semblait plutôt minou. Eh bien, c'est vrai qu'il avait mangé mes chaussures hors de prix. Oh! Attends! Oh, c'est toi. Encore poursuivi par un chien aujourd'hui? C'est les plaisanteries. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire des plus importantes. Et puis, j'ai tout déballé. Je lui ai tout dit concernant mon dilemme. D'accord. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, ta librairie est un peu dépassée. Et je pourrais la faire apparaître en plein centre-ville. Pour être sûr, écrivons un contrat. Très bien, je paierai d'avance. J'ai emmené Louis dans un magasin de vêtements pour hommes afin qu'il s'achète un nouveau costume. Et quand il est sorti de la cabine d'essayage, il avait vraiment l'air d'un PDG. Le soir, j'ai amené Louis chez moi. Et surprise, Antoine était là.
Antoine m'a dit qu'il voulait se joindre à nous pour le dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Pas drôle du tout, un obstacle de plus. Je tremblais maintenant. Si la vérité sortait, ma mère deviendrait certainement folle. Et le pire, c'est que je devrais vraiment sortir avec quelqu'un. Oh non, non. Voici mon petit ami. Enchanté, jeune homme. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Noailles. Vous êtes la femme la plus élégante que je connaisse. Bien sûr, votre jolie fille a beaucoup hérité de vous. Impressionnant. Alors quel genre de PDG êtes-vous aux États-Unis, monsieur? PDG? Oups, j'ai oublié de lui en parler. Je dois réfléchir vite et changer de sujet. En fait, présentement, je suis président d'une société par action dans le domaine des livres, de la publication des livres, vous savez, et je suis très occupé, mais je trouve toujours du temps pour Vanessa. Nos yeux se sont croisés et sa main a serré la mienne plus fort. Oh, peut-être que c'était un peu trop. Après le dîner, ma mère semblait satisfaite de mon faux petit ami. Mais Antoine, pas du tout. Il a gardé ce visage lourd jusqu'à ce qu'il parte. Même si notre ruse a eu un certain succès, Louis et moi nous sommes disputés à l'extérieur du manoir. J'arrive pas à croire que tu sois si doué. Pourquoi ne pas devenir acteur ou au moins écrivain? Tu as du talent. Waouh, merci pour le compliment. Et aussi pour le cadeau supplémentaire. Ce sale type a failli m'étouffer plusieurs fois avec ses milliers de questions sur l'économie. T'as été payé pour ce que t'as fait. Eh bien, ça va me devoir un coup supplémentaire. Oh! Les semaines suivantes, j'ai eu la paix dans ma vie car ma mère ne doutait plus de notre relation. Louis venait toujours me chercher tous les jours, mais nous nous séparions au bout de la rue. Oui, nous suivons nos propres chemins. Jusqu'au jour où, alors que je sortais de la voiture, Antoine a surgi. Je sais tout. Louis et moi nous sommes regardés, comprenant tous les deux ce qu'Antoine voulait dire. Nous n'avions qu'un seul secret entre nous. Je peux tout expliquer. Tu m'as rejeté, Vanessa, indirectement. Mais je ne l'ai jamais cru, tu sais. PDG de quoi? Un conglomérat d'édition? Mensonge! Mais je vais te laisser le choix de mettre fin à ce mensonge toi-même, ou ta mère apprendra la vérité. Il est parti en trombe. Je me suis sentie mal en pensant qu'en mentant, je pouvais dissimuler la vérité. Je suis désolée, Louis. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Oh, quel gâchis. Antoine est le fils du maire, et s'il sait pour ma petite librairie, il n'y a aucune chance qu'il me laisse faire des affaires ici. Je vais devoir quitter. J'ai assez d'argent pour délocaliser ta librairie dans une autre ville, ou même un autre pays. L'argent ne résout pas tout, mademoiselle. Antoine est un con et ta mère est une égoïste. Pourquoi obligerait-elle sa fille à aimer quelqu'un qu'elle n'aime pas? Avec toute cette frustration refoulée, je n'en pouvais plus. Et toi? Avec ta petite librairie, tu penses qu'un jour tu pourras posséder une vraie maison d'édition? C'est ça ton rêve? Eh ben continue à rêver. Je n'ai plus besoin de toi ni de ce fichu contrat. Louis resta là, trop abasourdi pour parler, comme s'il était blessé. Mais il m'avait blessé aussi. Nous sommes partis dans nos propres directions, comme si nous ne nous rencontrerions plus jamais. En rentrant à la maison, j'ai vu Antoine assis là avec ma mère. Louis avait raison. Antoine est vraiment un con. Maman, avant de te parler, je veux juste te dire que je ne veux plus jamais revoir Antoine. Il n'y aura ni amour ni mariage entre nous deux. Va-t'en, s'il te plaît. Il partit furieux comme un animal sauvage, mais ne pouvait rien faire d'autre. J'aurais dû être ferme dès le début. Ça faisait depuis le divorce de mes parents que je ne m'étais pas assis pour parler à ma mère réellement. Je pensais que le bel amour n'existait pas dans la vraie vie. Oh ma chérie, je sais que tu es affectée par ce qu'a fait ton père, mais ne pense pas que l'amour est stupide. L'amour viendra quand tu rencontreras la bonne personne. Maman et moi avons décidé de partir pour les États-Unis pour de longues vacances. La vie était belle, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Étonnamment, je pouvais encore me procurer les livres de Florian aux États-Unis. Un nouveau roman que j'avais hâte de lire était sorti. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire reflétait la mienne. Une jeune femme stupide qui ne croyait pas en l'amour et qui essaie d'engager un homme pour être son faux petit ami afin de tromper ses parents. Mais à la fin, il tombe vraiment amoureux. C'est tellement bête! Comment je peux avoir des sentiments pour Louis? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Mais pourquoi? Tu connais l'auteur? L'auteur? Antoine a apporté toutes sortes de preuves pour démontrer que Louis était un faux petit ami. Il s'avère qu'il est un écrivain. Je crois que son nom de plume est Florian ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas sûre, c'est quelqu'un de pas très connu. Je croyais avoir mal entendu. Mais Louis était Florian? Alors cette histoire, il l'avait écrit pour moi? Comme si un courant me traversait, mon esprit était plus clair que jamais. Maman, j'ai trouvé mon grand amour! Nous avons pris un vol tardif et sommes rentrés en France le jour même. Dès l'atterrissage, je me suis rendue à la librairie de Louis, espérant le voir. C'est la 3e fois que je reviens ici, chaque fois avec des émotions différentes. Mais cette fois-ci, je n'étais pas pressée. Cet idiot de Louis! Soudain, quelqu'un est apparu et m'a bloqué le passage. Que tu es têtue, toi! Tu es une belle jeune femme, je te l'accorde, mais si peu réfléchie.
Mais sache que si ce n'est pas moi, tu n'as pas le droit d'appartenir à qui que ce soit. J'ai paniqué, ne sachant que faire d'Antoine qui semblait fou. Je dois me sauver. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Haha, stupide. Tu penses que... Ah! Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le chien grogner férocement, directement vers Antoine. Ah! Va-t'en! Ne m'approche pas, sale bête! Le chien me protégeait. Bientôt Antoine s'est enfui, effrayé. Bon chien, merci. Où est ton maître? Hé, attends! J'ai couru tout droit vers le parc. Et là, j'ai vu une silhouette familière. Louis a eu l'air un peu surpris de me voir, mais il a souri doucement. Comment étaient tes vacances? J'espère que tu as encore l'autre chaussure parce que ce chien, il est à moi. Alors... Ouais. J'ai craqué pour l'image d'une fille maladroite dans le parc, absorbée par l'histoire que j'écrivais dès la première fois que je t'ai vu. Et malgré quelques difficultés, tout s'est finalement passé exactement comme je le souhaitais. Quand on rencontre la bonne personne, l'univers se réjouit aussi. Encore une fois, ce bruit de mastication, je l'entends si clairement. Cette faible lumière jaune doit provenir du réfrigérateur. Cette fois, le voleur de la gelée de ma mère ne s'échappera pas. Aïe, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai eu! Oh mon Dieu, c'est toi? Je t'avais dit que c'était papa. J'avais placé de minuscules morceaux de papier dans tous les interstices des portes. Aucun d'entre eux n'a été dérangé, ce qui prouve que c'était pas un étranger. Bien sûr, Gisèle. Qui entrerait par effraction juste pour de la gelée? Et tu sais ce qu'il y a d'autre? J'ai étalé une fine couche de farine devant le frigo. Et il y en a partout sur les pieds de papa. D'accord, inspecteur Gisèle, je me rends. Notre fille est la meilleure détective du monde. Et c'était ma première affaire résolue à l'âge de 10 ans. Salut, moi c'est Gisèle, aussi connue sous le nom de détective Gisèle de l'Écosse, âgée de 17 ans avec de nombreuses affaires résolues à mon actif. Mais ma nature curieuse a conduit à un événement majeur dans ma vie. Mes parents étaient si fiers d'avoir une fille célèbre dans le quartier, connue pour son raisonnement acéré. Mon intelligence a toujours fait de moi la préférée des professeurs. Récompense pour avoir aidé à trouver les vandales de graffiti. J'ai aussi attrapé le gamin qui mettait des grenouilles dans le sac du prof. Et celui qui dégonflait les pneus des vélos des élèves tous les lundis. Bon sang de bonsoir, certains fauteurs de troubles ont trop de temps libre. T'es incroyable! Rien ne peut tromper l'inspecteur Gisèle! Laissez-moi vous présenter ma meilleure amie, Scarlett. Sa maison est juste à côté de la mienne et nous sommes inséparables depuis. Scarlett est la fille du directeur de l'école. Il est très fier d'elle. Et ça se comprend, elle est travailleuse, obéissante et elle est toujours la meilleure de l'école. Quant à moi, les examens sont de plus en plus difficiles. J'ai encore eu un C. Eh Scarlett et Gisèle, nous sommes tellement de bonne humeur après avoir réussi le test que nous offrons un yaourt à tout le monde. Voici le vôtre. Quoi? Réussir le test? La bande de Brenda? J'aurais cru que Donald Duck aurait 4 pattes avant ça. Je vous jure, il n'aurait jamais assez plus de 15 minutes en classe. Ah, laisse tomber, au moins on a eu des yaourts gratuits. Mais cet incident bizarre ne s'est pas produit qu'une seule fois. Tout au long du trimestre, Brenda et sa bande de bimbos ont obtenu des notes élevées dans presque tous les tests. Si quelqu'un dans un bus qui roule à grande vitesse s'arrête brusquement, quelle en est la cause? Réponds vite. Friction? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'intention de devenir prof de sciences? Vous voyez, à moins qu'elle ait échangé de cerveau, c'est impossible d'obtenir de si bonnes notes. Un jour, alors que je me creusais la tête à ce sujet... C'est impossible qu'un crétin comme toi obtienne une telle note. Allez, avoue, maintenant. Avouez quoi? J'ai rien à dire. Un petit voyou. Oh bonjour monsieur le principal, comment allez-vous? Oui, mes parents se portent à merveille. Oui monsieur, passez une belle journée. Eh, ils sont partis. Oh, inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ne te fais pas d'idée, toi. Ce type agaçant au visage couvert de cicatrices s'appelle Nolan. Il est une victime d'intimidation non-stop depuis des jours à cause de ses bons résultats aux examens. Un suspect à la hauteur de Brenda et sa bande. Je te l'ai dit, j'ai étudié dur jour et nuit pour obtenir ces notes. C'est si difficile à croire que ça. C'est juste que t'as pas l'air du type. C'est ridicule. Juger les gens comme ça et dire qu'on est détective. Qu'est-ce que t'as dit? Fais attention à ce que tu dis. Aïe! Nolan me rattrapa rapidement avant que ma tête ne heurte le sol. Ok, je sais que vous en avez marre de ces scènes. En fait, je me suis relevée toute seule, ok? Son sac à dos et des objets ont tombé parmi lesquels se trouvait... Nolan, est-ce que c'est une copie d'examen avec les réponses imprimées? Pourquoi t'as ça? Je vais te le dire, mais d'abord, acceptons de coopérer loyalement et de garder le secret. Coopérer sur quoi? Cette affaire. Ok, donc maintenant Nolan et moi sommes partenaires dans cette nouvelle affaire. Bizarre, pas vrai? Je sais, il est super suspect, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur les épreuves qu'il a en sa possession. Je les ai pris dans le casier d'un membre de la bande de Brenda. On dirait qu'il a été volé dans le bureau de stockage des tests, juste avant le test. Des copies d'examens volées avec les réponses? Mais comment? Il faudrait la clé d'entrepôt des examens et s'y faufiler sans se faire prendre, et ça c'est tout un problème. C'est exactement ce que nous allons découvrir, allez.
Réagir de façon si mystérieuse. Je ne fais pas vraiment confiance à Nolan, mais je pense que je vais essayer de coopérer et de voir si nous pouvons découvrir d'autres indices. Et Dieu seul sait pourquoi il est soudain devenu si copain avec nous. Je veux dire, moi et Scarlett. Depuis qu'il nous a proposé de coopérer, Nolan s'est montré à tous nos rendez-vous. Et puis, l'inévitable s'est produit un jour. Scarlett, depuis quand t'as un petit ami? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Pas encore mon petit ami, mais j'espère que ça s'en va dans cette direction. Oh non! Ne me dis pas que c'est Nolan! Tu aimes vraiment cet abruti au visage balafré? Ne l'appelle pas comme ça. Nolan est vraiment gentil avec moi. Oh là là, j'aurais dû le voir venir. D'accord, à part son apparence de dur à cuire, Nolan a l'air d'être un bon gars, je dois avouer. Et c'est vrai qu'il est attentif à Scarlett. Eh Gisèle, t'as vu Scarlett? Je l'ai pas vue de la matinée. Eh, Scarlett est la fille du directeur, pas vrai? Tu sais où elle habite? Gisèle, j'ai une question. Écoute-moi, j'ai l'air d'être la babysitter de Scarlett, hein? Cet idiot n'arrêtait pas de me distraire de la mission principale. J'ai décidé de suivre secrètement la bande de Brenda partout pour repérer leurs mouvements. Mais bizarrement, ils ne s'approchent même pas du bureau de stockage des tests. Peut-être qu'elle sent quelque chose de louche. Juste quand j'allais abandonner et aller chercher des hot dogs. La prochaine fois, augmentons le prix des copies d'examen. 400$ l'unité. Les examens sont de plus en plus difficiles et trop de bons résultats sont risqués. Vendre des copies d'examen? Mais où les obtiennent-elles? Oh non! Qui est là? Merde, comment je peux me sortir de ça? Brenda va me repérer! Soudain, j'ai senti des bras puissants entourer ma taille et l'instant d'après, Nolan m'a embrassée. Mais je rêve ou quoi? Oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Burk! Allons-y les filles. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits avant de le repousser immédiatement. Qu'est-ce que t'as fait, Nolan? J'ai sauvé ta peau. Quoi, je dois te demander? Pourquoi tu me querelles tout le temps? Nous sommes censés enquêter secrètement et toute action irréfléchie de ta part pourrait tout gâcher. Je vais assumer la responsabilité de mes actes. Pourquoi je devrais en discuter avec toi? Parce que toi et moi, on forme une équipe, non? Ah, merci de me le rappeler. C'est fini alors. J'avais prévu de t'utiliser dès le début. Gisèle! Quoi? Est-ce que t'as 3 ans? Gisèle! Je ne sais pas si je suis plus en colère parce que Nolan m'a soudainement embrassée ou parce qu'au fond de moi, je sais que Scarlett l'aime et j'ai peur de développer des sentiments particuliers pour lui. Mettons ça de côté pour l'instant. Une occasion en or de recueillir plus d'indices pour notre dossier de test est arrivée. La plus grande fête de piscine de l'été. N'oublie pas d'amener ton petit ami ou ta petite amie car nous ne laissons entrer que les couples. C'est la Saint-Valentin après tout. Puis Brenda s'est approchée de moi et a commencé à me taquiner. Toi et Nolan, vous avez intérêt à venir. Je meurs d'envie de jouer à Action-Vérité avec vous deux. Le baiser de l'autre jour était chaud. J'ai senti un frisson. Je me suis retournée rapidement pour voir si Scarlett allait bien, mais elle ne semblait pas perturbée. Pas le choix, je dois accepter que Nolan continue à être mon pauvre petit ami pour pouvoir entrer à la fête. Au début de la fête, il ne s'est rien passé de notable. Je vais jeter un coup d'œil dans le jardin. D'accord. Ensuite, j'irai à l'intérieur de la maison. Je suis désolée pour ce que je t'ai dit l'autre jour, j'ai perdu mon sang-froid. Je m'excuse de t'avoir embrassé, c'est juste que je n'ai pas trouvé d'autre moyen de m'en sortir rapidement. Après m'être séparée de Nolan, je me suis faufilée dans le jardin et j'ai surpris 2 silhouettes suspectes qui se dirigeaient vers la table à café, derrière un buisson. C'est Brenda! Qu'est-ce qu'elle fait? Des copies de l'examen? J'essaie de mieux voir l'autre personne. De longs cheveux bruns, cette tenue... Est-ce que c'est Scarlett? J'ai trouvé des copies d'examen dans la chambre de Brenda. J'ai aussi trouvé le voleur des copies de l'examen. Je me suis approchée de Scarlett, sachant que la confrontation serait très difficile. Scarlett, qu'est-ce que tu fais? Oh, Gisèle, je suis juste ici pour la fête? Scarlett, je t'en prie, je suis pas stupide. J'ai tout vu. À vous, maintenant! Arrête, Gisèle, arrête de te prendre pour un dieu et tout juger. Je n'ai pas besoin d'être Dieu pour savoir que ce que tu fais est mal, Scarlett. T'es la fille du directeur et t'as toujours été la meilleure de l'école. Pourquoi voudrais-tu faire ça? La fille du directeur. C'est quoi l'intérêt d'être une bonne fille si personne ne t'aime, hein? Je suis qu'un trophée qui prend de la poussière dans une vitrine. Tout ce qui compte pour papa, c'est la réputation de l'école. Alors, je vais la détruire. Non, Scarlett, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que quelqu'un comme toi pourrait comprendre à mes problèmes, hein? Oh non, je sais pas nager. Je me débattais, mais je me suis enfoncée rapidement. Avant de perdre connaissance, j'ai vu Nolan plonger dans l'eau. Et puis en me réveillant, j'ai vu le plafond blanc d'un hôpital. Gisèle, est-ce que ça va? Comment va Scarlett? La police s'est occupée d'elle et de Brenda. Scarlett était le cerveau du vol des copies. Elle a obtenu de son père la clé du bureau de stockage des examens, elle a volé les copies et les a échangées avec le gang de Brenda. Brenda a vendu les copies à d'autres, mais Scarlett ne prenait pas d'argent. C'était juste une enfant qui avait besoin d'attention. Depuis que ses parents ont divorcé il y a 5 ans, sa mère a fondé une nouvelle famille et son père est toujours très occupé. La bande de Scarlett et Brenda a été suspendue quelques mois plus tard. Je lui rends encore souvent visite. Malgré le malentendu, je crois que tout le monde mérite une chance de corriger ses erreurs. Oh, et à propos de Nolan, maintenant nous sommes officiellement une équipe et nous avons même été honorés devant toute l'école pour avoir résolu le scandale de la tricherie. C'est donc pour ça que tu suivais et que tu posais toutes tes questions sur Scarlett? Tu la soupçonnais depuis le début? Ouais, c'est évident. Tu croyais tout de même pas que j'avais vraiment un béguin pour elle? Tu aurais pu me tromper? Ne sois pas ridicule.
Et toi qui prétends être une détective, Gisèle. Quoi? Je vais te laisser une chance de répéter ça. Et toi? Je me suis réveillée en clignant des yeux. Mon environnement était d'une blancheur écrasante. Quel est cet endroit? Un hôpital? Peut-être. Avant de pouvoir rassembler mes idées, un type ridiculement beau est apparu devant mon champ de vision. Bébé, t'es réveillé! Dieu merci! Mouah. J'ai cru t'avoir perdu pour toujours! Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, il a plongé dans un autre baiser. Et juste comme ça, je me suis retrouvée emportée dans le moment. Attends, qui es-tu exactement? C'est moi, Nate, ton petit ami, et le père de ton enfant. J'ai poussé un cri qui a fait trembler la terre. Même les gens qui passaient dans le couloir ont sursauté. C'est alors que le médecin est entré, et surprise, c'était Colin, mon meilleur ami depuis toujours. Il a regardé Nate d'un air sévère, a murmuré quelque chose qui a enlevé toute couleur au visage de Nate et l'a poussé dehors de la pièce. Colin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis enceinte? Tu ne l'es pas. Ce bébé est faux. Quoi? J'ai sauté du lit, et le faux ventre a heurté le sol avec un bruit sourd et solide. Mon cerveau était sur le point d'exploser. Colin s'est empressé de m'expliquer avant que je ne puisse recommencer à crier. Apparemment, il y a quelques mois, j'avais supplié Colin de simuler des papiers de grossesse et de me faire un ventre qui avait l'air trop réel. Je n'ai pas expliqué pourquoi, seulement que Nate et moi avions eu une grosse dispute et que j'étais furieuse. Colin a accepté à contre-cœur. Ensuite, un énorme incendie s'est déclaré dans mon complexe appartement. Heureusement, les pompiers m'ont sauvée juste à temps. Mais pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien quand j'ai rencontré Nate? Il se peut que tu aies inhalé trop de fumée toxique. Et parfois, le cerveau humain bloque les souvenirs qu'il veut le plus oublier. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si Nate découvrait que le bébé était faux? Oh, voyons voir. Oh, tu as toujours un journal sur toi, pas vrai? Peut-être qu'il contient un indice. J'ai fouillé dans mes affaires et je l'ai trouvé, le cœur battant. À l'intérieur, il n'y avait que quelques lignes en désordre. J'aime Nate, mais il m'a brisé le cœur. Seul ce faux bébé peut le garder avec moi pour que nous puissions vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours avec ses millions. Bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qui m'avait poussé à faire ça? Soudain, ma tête s'est mise à palpiter alors que les souvenirs des interminables disputes avec Nate refaisaient surface. Il y avait clairement des affaires inachevées entre nous deux. À ce moment-là, Nate a frappé à la porte comme un homme en mission. Colin a frénétiquement replacé la fausse bosse avant de le laisser entrer. Tu peux la ramener à la maison maintenant. Si quelque chose te semble anormal, appelle-moi immédiatement. Nate n'a pas perdu une seconde. Il m'a pris dans ses bras comme une mariée et s'est dirigé directement vers la voiture. Nous rentrions à la maison. Depuis quand vivions-nous ensemble? Je sais que t'es complètement perdu en ce moment et que tu te demandes probablement comment t'as pu te retrouver avec un petit ami aussi sexy, charmant et, soyons réalistes, de premier plan. Pas exactement. Chut! Laisse-moi te raconter l'histoire. Tout a commencé par une journée ensoleillée. Je me promenais dans le parc quand, sortie de nulle part, une jolie créature duveteuse s'est approchée de moi. Sa fourrure était douce et elle sentait si bon. J'étais hypnotisé. Elle et moi avons batifolé pendant que tout le reste du monde disparaissait. Qu'est-ce que tu essaies de faire à mon chien? Surpris, le chien s'est précipité, me tirant par la laisse. J'ai atterri tout droit sur toi. C'est à ce moment-là que nous sommes littéralement tombés l'un pour l'autre. Alors je suis tombée amoureuse d'un sale type qui est obsédé par l'idée de renifler mon chien. Charmant. Hé, je suis pas qu'un sale type, j'aime simplement beaucoup les chiens. Maintenant chute et écoute. Après cela, nous avons eu les meilleurs rendez-vous de tous les temps. Des pique-niques avec ton chien, des bains pour ton chien, des sorties à la plage avec ton chien. Puis finalement, avec l'aide de ton chien, je t'ai avoué mes sentiments. Alors, tu m'aimes bien ou tu aimes mon chien? Je t'aime toi, et je vais te faire tomber amoureuse de moi encore une fois. Regarde. Soudain, la voiture s'est arrêtée. Nous voilà. Je suis sortie, surprise de voir notre petite maison. Mon journal ne disait pas que Nate était millionnaire. Pourtant, la maison était confortable et Nate avait pensé à tous les petits détails pour me mettre à l'aise. Les sols étaient impeccables, mais pas glissants pour que je ne tombe pas. Il ne me laissait rien soulever de lourd et était toujours là pour m'aider à monter et à descendre les escaliers. Pendant ce temps, je m'efforçais de faire semblant de me dandiner comme une femme enceinte sans dévoiler le jeu. Cacher la bosse de bébé? Mission impossible. Nate était constamment en train de rôder quand il ne travaillait pas, proposant même de masser mon ventre de femme enceinte. À ce moment-là, mon chien a renversé de l'huile de massage sur le sol. Nate ne l'a pas remarqué, a glissé et a déchiré son pantalon. J'ai ri si fort que je n'arrivais plus à respirer. Oh, et Nate nous avait inscrits à des cours de yoga prénatal. Il m'a fait prendre toutes sortes de poses bizarres en ricanant quand j'avais une crampe. Oh là, mon faux ventre était sur le point de tomber. J'ai dû me retirer un peu. Puis vint l'échographie mensuelle. Je tremblais dans mes bottes, ne sachant pas quoi faire. Heureusement, Colin m'a sauvé la mise. Pendant que je restais cachée derrière un rideau, Nate fixait le bébé qui remuait son nez sur l'écran en pleurant comme un bébé lui-même. Oh, le pauvre. Nate s'est mis en tête que les femmes enceintes ont envie de combinaisons alimentaires bizarres, alors il a transformé notre cuisine en laboratoire. Les expériences ont été un échec total. Je voulais jeter l'assiette par la fenêtre après une seule bouchée. J'avais déjà envie de vomir. Nate, le génie, a immédiatement supposé que j'avais des nausées matinales et a commencé à me frotter le dos, et avec le visage le plus réconfortant. Ne stresse pas, bébé. Tu es toujours la chose la plus mignonne qui soit. Mon cœur s'est mis à faire le cha-cha. Depuis, je ne peux pas m'approcher de lui sans que mon visage s'illumine comme un feu rouge. Alors, t'es amoureuse de moi, hein? Je lui ai jeté un oreiller en pleine figure, mais en me relevant, ma vision s'est brouillée. Une image est apparue dans mon esprit. Nate tenant la main d'une autre femme, les deux souriant de bonheur. Mais qu'est-ce que c'était que ça?
Un souvenir? Un soir, Ned m'a emmené pour un dîner surprise dans un restaurant chic. La façon dont il était sous les lumières chaudes, oh, un vrai casse-croûte. J'étais à 2 doigts de me pencher pour l'embrasser quand il a soudain mis un genou à terre. Tout le monde autour de nous a sursauté comme si nous étions dans une comédie romantique. Je sais que c'est un peu soudain, mais je veux que nous formions une vraie famille. Alors, veux-tu m'épouser? La foule était absolument en train de perdre la tête. La culpabilité m'a frappée comme une brique. Si je disais oui, je serais obligée de lui mentir pour toujours. Il ne méritait pas ça. Au moment où j'ouvrais la bouche pour refuser, un klaxon perçant provenant de la fête d'anniversaire d'un enfant m'a interrompu. Alors, tu dis oui? J'ai dit que je ne pouvais pas... Je n'ai pas compris ce que t'as dit. Oh, très bien, je vais t'épouser. La foule s'est mise à applaudir à tout rompre. Pendant ce temps, je me suis précipitée aux toilettes en essayant d'assimiler le chaos dans ma tête. En revenant, j'ai entendu Ned chuchoter au gérant du resto. Pouvez-vous prélever l'addition de ce soir sur mon salaire? Je ferai des heures supplémentaires pour compenser. Quoi? Pourquoi Ned faisait-il ça? Je voulais le confronter, mais je ne voulais pas rendre les choses gênantes devant tout le monde. J'ai donc décidé de fouiner. Il s'est avéré que Ned ne se contentait pas d'un seul emploi, ou de 2, mais qu'il jonglait avec 3 emplois. Pendant le jour, il me soutenait en me demandant si le bébé avait besoin de quoi que ce soit, ou moi-même. Puis, tard dans la nuit, quand il pensait que je dormais, il se rendait à son travail à temps partiel dans une station-service. Le voir travailler si dur pour moi et le bébé m'a brisé. Soudain, une Porsche rutilante s'est arrêtée devant Ned. Une femme éblouissante en est sortie, comme si elle avait sa place sur la couverture de Vogue. Elle a coincé Ned, s'approchant si près qu'on aurait dit qu'ils allaient s'embrasser. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai débarqué comme une tornade et je l'ai entraîné à l'écart. Écoute-moi bien, toi. C'est pas parce que t'es une cliente que tu peux faire tout ce que tu veux. Ne le touche pas. Surtout depuis qu'il est fiancé. Elle m'a regardée étonnée, puis ses yeux se sont portés sur mon ventre. Attends, elle me dit quelque chose. Alors, t'es vraiment enceinte, hein? Qui es-tu pour être si curieuse exactement? Tu ne te souviens pas de moi? Alors laisse-moi te rappeler que je suis la fiancée de Ned. Ses parents ont arrangé nos fiançailles il y a longtemps, bien avant qu'ils ne te rencontrent. Une bosse de bébé ne changera rien, tout a déjà été décidé. Regarde. Elle sortit son téléphone me montrant une vidéo de Ned la demandant en mariage, comme dans mon flash de mémoire. Ma poitrine s'est serrée comme si je ne pouvais pas respirer. Tout se brouillait alors que les souvenirs remontaient à la surface. Je me souviens d'être tombée sur Ned à genoux en train de demander cette fille en mariage, entourée de l'approbation de sa famille. Alors que je ne suis que la 3e roue du carrosse. L'amertume de la trahison était suffocante. J'ai couru, ma vision étant brouillée par les larmes. En atteignant les escaliers, mon pied a glissé et je suis tombée. Je me préparais à l'impact, mais une main m'a rattrapée. C'était Ned. Il m'a tirée vers le haut, mais nous avons fini par dégringoler les escaliers tous les deux. Grace, est-ce que ça va? Non, ce n'est pas possible. Ned, le bébé, c'est un faux. Son visage s'est décomposé comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Pourquoi tu m'as menti? Parce que tu m'as trahi. Tu m'as fait tomber amoureuse de toi encore et encore alors que t'étais avec quelqu'un d'autre déjà. Tu t'amuses, c'est ça, Ned? Ça t'amuse de jouer avec mes sentiments? J'étais fiancée à Daphné avant de te rencontrer, mais... Assez! Je te déteste. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Grace, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis retournée en trombe chez nous. J'ai pris mes affaires et je suis partie aussi vite que je l'ai pu. Je me suis retrouvée sur le pas de la porte de Colin. Il m'a accueillie et m'a réconfortée. Les jours se sont transformés en nuit et Colin s'est inquiété pour moi. Il m'a convaincue de sortir prendre de l'air et d'aller boire un café. C'est alors que j'ai vu un visage familier. Elle tenait la main de quelqu'un de nouveau. Daphné! Qu'est-ce que tu fais ici? N'étais-tu pas enceinte? Je peux te demander la même chose. Je croyais que tu devais descendre l'allée avec Ned. Nous nous sommes affrontés pendant un moment, puis nous avons toutes les deux soupiré. En prenant un café, Daphné a admis que Ned ne l'avait jamais aimé. Il ne l'a demandé en mariage que parce que ses parents l'y ont forcé. Lorsqu'il a appris que tu étais enceinte, il a rompu les fiançailles et leur a tenu tête. Même quand ils ont menacé de lui couper les vivres. Ah, c'est donc pour ça que Ned se donnait à fond. Tout d'un coup, les souvenirs de tous les bons moments que nous avions passés ensemble sont revenus à la surface. Et mon cœur s'est mis à sangloter. Attends, si c'est vrai alors, pourquoi as-tu flirté avec Ned à la station-service? Et tu t'es interposé entre nous? Eh bien, j'étais en train de tirer mon dernier coup, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Oh, je voulais tellement la gifler. Mais elle s'est excusée. Elle a dit qu'elle était prête à passer à autre chose maintenant et qu'elle avait trouvé quelqu'un. Maintenant que j'y pense, c'est moi qui ai tout caché. Tu devrais aller lui parler. Parfois l'amour signifie savoir pardonner. Sans perdre une seconde de plus, je me suis précipitée sur le lieu de travail de Ned, le rattrapant juste à la fin de son service. Grace, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu ne voulais plus jamais me revoir. Non, j'avais tort. Je sais tout maintenant. Je n'aurais pas dû douter de toi ou de te blesser. Je suis désolée aussi. J'aurais dû mettre fin à ma relation avec Daphné bien plus tôt, parce qu'au moment où je t'ai rencontré, j'ai su que je ne pourrais plus jamais vivre sans toi. Je l'ai serré très fort dans mes bras, des larmes de bonheur coulant sur mon visage. Mais au moment où nous nous sommes séparés, son corps est devenu mou. Ned! Ned! Tu m'entends? Le cœur battant, j'ai appelé une ambulance et je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Colin m'a expliqué qu'il s'était surmené et qu'il s'était effondré d'épuisement. C'est alors que les parents de Ned sont arrivés, le visage plein d'inquiétude. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que cela se transforme en fureur. Regarde ce que tu as fait à notre fils. Sans toi, il ne serait pas dans cet état. Et je ne te laisserai pas l'abîmer davantage. Emmenez-le. Je suis restée figée, la culpabilité me rongeant pendant qu'ils emmenaient Ned. Des mois ont passé. Pas d'appel, pas de texto.
C'était comme si Ned s'était volatilisé. Je n'arrêtais pas de penser à lui. J'ai même essayé de sortir avec d'autres personnes, mais tout ce que je voyais, c'était son visage. Alors j'ai traîné Colline dehors pour noyer mon chagrin. Quand est-ce que j'arrêterai de penser à lui? Il est constamment dans ma tête. Quand je mange, quand je travaille, même quand je nettoie les crottes de chien. Ned, espèce de crétin. Non, attends, je ne peux pas le maudire. Il est l'amour de ma vie. Alors, qu'est-ce qui se passe, Grace? Je te manque ou tu veux me maudire? J'étais sous le choc. Je n'arrivais même pas à bouger. Ned, est-ce que c'est vraiment toi? Il m'a fallu une éternité pour retrouver mon chemin vers toi. Maintenant, viens ici et embrasse-moi.